Mon invité est un totem, un signe de ralliement et une jubilation. Une artiste qui nous a marqués avec ce qu'elle avait à nous dire et surtout la joie avec laquelle elle l'a fait. 3 hommes et un couffin, la crise et la belle verte sont des cadeaux pour nous toutes et pour nous tous. Mesdames et messieurs, Colline Serrault. Bonjour Colline. Bonjour. On est très heureuse de vous recevoir ici pour 1000 raisons. Merci. Et la toute première, c'est une phrase que j'ai trouvée de vous dans une interview que vous donniez en 1978, je vous cite. « J'ai tout fait très sérieusement, sans jamais me prendre au sérieux, avec une ambition totale. » Oui, c'est bien dit. Hein. Oui, c'est bien dit. Et c'est largement assumé, ce qui est assez rare. C'est pour ça qu'elle est intéressante, cette phrase. Ambition totale, oui. Oui, qu'une femme dise « j'ai une ambition totale », c'est rare que ce soit assumé. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, de l'impostrice. Beaucoup de femmes se disent, dès qu'elles prennent, c'est même pas conscient, elles prennent la parole et elles s'excusent déjà de prendre la parole. Oui. Mais cette ambition totale, du coup, cette liberté d'avoir cette ambition totale et de la revendiquer, elle vient d'où? Je ne sais pas d'où elle vient d'une sécurité que c'est pas la peine de faire les trucs si c'est pas la peine. C'est ce qu'on appelle de la musique contemporaine. Mais des femmes artistes et des grandes artistes, il y en a toujours eu. Hein. Oui, bien sûr. Elles sont toujours formidables, elles ont été mises sous le tapis. Maintenant, on commence à les retrouver, à les refaire sortir, à les revaloriser. Et pas seulement par féminisme, parce que c'est juste très beau ce qu'elles ont fait. C'était difficile de prendre la place de réalisatrice? Mais tout est toujours difficile. Tout est toujours difficile, même maintenant. Mais moi, j'ai un tel bulldozer, quoi. Il n'y avait pas moyen qu'on m'arrête. C'est là où vous êtes extrêmement forte, c'est parce que vous arrivez à mettre les mots avec le sourire, qui est très élégant. Ça compte beaucoup, le sourire, chez vous, hein? L'humour et le sourire. L'humour, oui, c'est une Kalachnikov. Pour moi, c'est une arme. Et le rire, ça permet d'exprimer des contradictions qu'on ne peut pas exprimer autrement. C'est très fort, le rire. Voilà, il ne faut pas le minimiser. Alors, toute la culture française, tout ce qui est rigolo, ça passe. Tout ce qui est drôle, c'est considéré comme mineur. Alors vous avez réussi à nous faire rire avec des choses qui parlent de la société. Le morceau de bravoure, et je sais que vous le lisez sur scène, puisque vous jouez au théâtre votre vie. Vous lisez ce texte-là qui est fondamentalement jubilatoire. On a voulu vous faire un cadeau, bien entendu. Je parle du fameux monologue de Maria Pacôme dans La crise. Ce qu'on a fait. J'ai écrit comme j'avais 30 ans. Hein. Et vous allez nous expliquer comment vous avez fait. Mais avant, on voulait vous faire un petit cadeau. On a demandé aux mesdames qui nous suivent, et que vous réunissez toutes, de prendre ce texte, de jouer ce texte et de vous dire à vous ce texte pour vous. Et voilà, vous allez pouvoir regarder. Toutes les mesdames, on a eu plus de 100 femmes qui se sont filmées et qui nous ont envoyé votre monologue. Non, mon lapin. Tu ne rêves pas? Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, Couché. consolé tous les 3. J'ai repassé vos chemises. Lavez vos slips. Surveillez vos Alex. Je suis des monstres de ville. Je n'ai vécu que pour vous. Qu'à travers vous, j'ai écouté Vos histoires. vos problèmes, vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant. Je prends ma retraite. Merci Colline pour ça. Merci infiniment. Non, mais ce que j'ai avec ce truc qui est devenu viral, c'est que ce qui est chouette, c'est que beaucoup de mecs m'en parlent aussi. Ah bah, tout le monde, c'est pas que pour les femmes. Oui, mais tout le monde. ça veut dire qu'aussi il y avait besoin pour eux de se libérer de ce poids de culpabilité vis-à-vis de leur mère. Bon, merci mesdames, merci infiniment. Merci. Comment vous l'avez écrit ce monologue? Comment est-ce qu'il est arrivé? Non, c'est sorti d'un seul trait. Oui. Oui, je pense que c'était très profond, quoi. Mais c'était pas seulement... C'est pas une histoire personnelle, c'est l'histoire d'abord du manque de gratitude vis-à-vis des mères. L'absolue ingratitude. Non, mais il y en a marre de ça, quoi. De ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol, quoi. Mais un peu de politesse, non. Oui, puis de la gentillesse, éventuellement, les gars, si vous voulez bien. Gratitude. Et les filles, l'ingratitude. Ouais. On est là parce que des gens se sont occupés de nous. Donc c'était quelque chose d'universel, en fait, qui Mais était oui, porté. c'était pas seulement... Bien sûr, c'est l'histoire des femmes, c'est l'histoire de la mère. Ouais. De la gratitude envers les mères, envers celles qui nous élèvent, parce qu'enfin les pères nous élèvent, certains, enfin en gros, dans le patriarcat, les mecs ils s'en vont, quoi, en gros, quoi.
Et les mères, elles sont là, elles font tout, elles n'ont pas de gratitude. Il y a le deuxième monologue qui est celui de Zabou, qui est extraordinaire, avec cet homme qui sonne chez elle en voulant s'installer et qui lui dit mais non, mais pas du tout, mais rentre chez toi. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où tu auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si tu es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie. Ma vie, c'est ma vie. Alors, c'est marrant parce que c'est en train de... Ça, c'est maintenant que c'est devenu viral alors que ça a été moins avant. Oui. Et moi ça a été un truc... j'avais vu beaucoup de films américains parce que bon, je bossais pas mal là-bas. Et je voyais toutes ces meufs qui étaient là. Ah, il va m'épouser. Ah, il va se mettre à genoux devant moi avec sa bague. Mais cette bêtise-là. Mais qu'est-ce que c'est le mariage? L'Amérique, si tu nous regardes, on t'embrasse. Non, mais franchement, parce que on sait que maintenant les gens divorcent au bout de 3 ans, de toute façon. Moi, je pense qu'il faut faire la fête du mariage et jumeler avec la fête du divorce, comme ça. Ça fait qu'une seule fête, c'est moins cher. Colline, vous vous rendez compte de la liberté et de la force qu'il faut avoir, de la conscience de soi-même pour dire une chose pareille? Moi, je n'ai pas repassé une chemise de ma vie. Hein. Ouais. T'as des chemises froissées, bah, tu les repasses, tu t'en occupes. Mais je ne supporte pas qu'on ne partage pas les tâches. Ouais. J'ai eu des enfants garçons que j'adore. Je veux dire, j'ai rien contre les mecs. Il ne faut pas juste qu'ils passent la frontière. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, chacun chez soi. L'autrice... Et surtout pas qu'on me traite en dessous, là, non. Juste non, quoi. Non, pas moyen. Parle-moi bien. Et moi, je ne les traite pas en dessous non plus. Non. Respect. Absolument. Respect mutuel, c'est comme ça qu'on vit mieux. Ça va venir, ça. Ça va venir, c'est pas encore là. Hein. Vous y croyez? Je veux dire que les femmes commencent à dire non. Ouais. En étant très gentilles. Mais non, quand même. Comment vous avez eu cette avance, vous? Je n'ai pas eu d'avance. J'ai été élevée par des femmes comme ça. Ouais. C'est très rare de rentrer dans l'imaginaire collectif comme vous l'avez fait. Vous vous en rendez compte? J'en suis très contente et c'est ce que j'ai voulu. J'ai pas du tout de fausse modestie vis-à-vis de ça. J'ai toujours voulu que mes films deviennent extrêmement importants. Pas pour moi ni pour la gloriole, mais pour ce que je disais. Donc si ça arrive, des fois c'est arrivé tard. La Belle Verte, c'est arrivé 15 ans après. Oui. Ça m'a fait de la peine, mais bon, c'est pas moi qui décide. Il y a un film dont il faut qu'on parle aussi, 3 hommes et un couffin. C'est le film des années 80, plus de 10 millions de spectateurs. 12. Vous défoncez E.T. Ouais. C'est en même temps, vous explosez E.T. et vous avez un remake aux États-Unis. Vous vouliez raconter quoi? Je voulais raconter 2 choses. Il y avait qu'il faut 3 personnes pour faire ce que fait une femme toute seule, et des fois, elle le fait avec 3 ou 4 enfants, déjà ça. Et puis, je voulais raconter aussi qu'on a le droit de transgresser ce que la société dit que vous devez être ou faire, et d'aimer un bébé, quoi. Mais ce que j'ai entendu quand je préparais ce film, sur le fait que ça allait dézinguer leur image sexuelle, leur image virile, et que les femmes allaient plus les aimer. Puis de toute façon, pendant tout le tournage, j'ai entendu qu'on s'en foutait des bébés, que c'était pas intéressant de filmer ça. J'ai entendu que ça, quoi. Il y a La Belle Verte, enfin. Vous parlez de la Terre comme vous parlez des femmes, et vous dites que ça a le même point commun. Sont traités de la même manière dans ce monde qui est dominé par le patriarcat. Vous nous expliquez ça? Oui, c'est-à-dire que quand on me dit « mais t'es féministe et écologiste », je dis, c'est comme si tu me demandais si les yeux bleus sont bleus. Ben, oui, tu ne peux pas être féministe sans être écologiste. Tu ne peux pas être écolo sans être féministe. C'est impossible, c'est la même chose, c'est le même combat. Parce que le patriarcat, c'est la base, c'est de dire « il y a quelque chose de ce monde qui m'appartient Ouais. ». Le ventre de cette femme m'appartient, et ce qui en sort, ça m'appartient. Et ce qui m'appartient, je peux le tuer, je peux le battre. Ça tue et ça bat tous les jours. Hein. C'est à moi, c'est à mon truc à moi. Je peux me couper les ongles des pieds, je peux lui forquer une torgnole, c'est à moi. Et cette toxicité de ce rapport avec l'autre, on retrouve la même chose avec la terre. Parce que la terre, c'est le substrat qui donne la vie, qui donne ce qu'on bouffe. C'est exactement la même. La terre, utérus, d'ailleurs, c'est le même mot. Ouais. Et à partir du moment où la terre m'appartient, je peux la tuer, je peux la massacrer, je peux la faire produire. Je veux dire, c'est plus quelque chose que je dois respecter et qui va me donner
tout ce qu'elle a, parce qu'elle est sympa, la Terre. Vous avez quel âge aujourd'hui, Colline? 77. Et alors, comment ça se passe? C'est comment de vieillir? J'adore, moi, il n'y a pas de problème. Vous avez quel âge dans votre tête? Ah ben moi, j'ai 77 ans, et je pense que j'en ai 90 dans ma tête. C'est vrai? Oui. Depuis combien de temps? Ah, moi, je pense que c'est bien d'être vieux. Ouais. Oui. Et des fois, je trompe sur mon âge en rajoutant 5-6 ans. Ah oui, Oui. le truc est unique. Ça Parce que je trouve que c'est n'existe bien, pas. parce qu'après, ils disent « Oh, waouh !» Voilà. Ouais. Alors que, même des fois, maintenant, je me vieillirai encore plus, quoi. Oui. Je m'en fous, si vous saviez. Ouais. Oui, on sait, je crois qu'on sait, vous le dites bien. On le comprend très très bien. Mais je pense que toutes les femmes devraient s'en foutre, parce que Ouais. ne pas être indifférente à ça, c'est encore obéir à eux, quoi. Ouais. Mais non, de toute façon, on va y arriver. Oui, Ben, je leur souhaite d'y arriver. bien sûr. Si on À n'y ceux arrive pas, qui c'est qu'on est disent, morte. bah, Donc, oui. Donc, c'est un bel âge oui, aussi. Tout oui, est c'est un beau. bel âge. Qui est insatiable et que vous criez toujours. Vous avez créé et vous dirigez une chorale. Oui. Vous nous avez demandé de passer du bac. Alors nous, comme on vous a demandé de choisir une magique, nous, évidemment, on a choisi un truc Erza de... Grégotte. Et ben voilà. Ah oui, c'est beau ça. Et voilà. Donc on vous voit diriger cette chorale. C'est pas mauvais, hein. Vous êtes insatiable. C'était une joie de vous recevoir. Est-ce que vous savez faire les selfies? Vous avez un téléphone portable, vous? Moi, je suis une geek absolue. Hein. Ah, mais j'adore. Qu'est-ce que vous faites sur votre téléphone portable? Ah tout, je classe mes mails, tout est hyper bien classé. J'ai 43 000 photos que je classe très bien. Ouais. Je suis très très forte en Photoshop. Ouais. J'adore l'informatique. Oui, alors là, ça... Donc vous êtes toujours dans la modernité. C'est-à-dire, je suis technicienne. Hein. Oui, bien sûr. Bon, allez, on finit par un selfie. Donc c'est moi qui le fais, c'est pas vous? Non, Ah non, parce que si, j'ai c'est pas mon vous. téléphone là, moi. Non, mais regardez. Voilà, je vous le donne et je vous laisse. Ah, je vais être cadrée par Colline Serrault. Déjà, faut faire Attends, comme c'est un ça. truc de fou. Il faut que j'enlève le truc de l'objectif. Il est où l'objectif? Ah bah oui. Il est là. Oui. Voilà. Alors, là, Et je vous regarde. Je suis pas bien coiffée là. Hein. Alors, J'adore l'idée de vous regarder. alors on fait mozzarella. Allez, mozzarella. J'en ai pris beaucoup. Hein. Oui, je vois, vous Je arrêtez bouffe de pas. la pellicule, hein.